Alors, on va débuter en parlant du contexte de l'époque, de la fin des années 60 puis du début des années 70. A posteriori, quand on regarde en arrière, on sait que c'est un contexte très bouillonnant sur le plan social, sur le plan artistique aussi. Mais lorsque vous étiez jeune dans ces années-là, puis que vous évoluiez dans ce contexte montréalais, sentiez-vous qu'il est en train de se passer quelque chose? Ou... De changer cette société-là qui était, tant qu'à moi, là, avec le recul aujourd'hui, c'est encore 10 fois pire, mais à ce moment-là, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'injustices au niveau l'égalité sociale. L'égalité sociale, voilà. Alors, moi, j'étais très préoccupé par ça. Ça a duré quelques années, mais c'est toujours resté en background. Okay. Alors, quand est arrivé les années 70, là, c'est plus la question de l'art qui m'a intéressé. Et par la Compagnie des jeunes Canadiens, qui est encore un geste politique. Oui. Mais cette fois-là, c'était la situation idéale. Imagine, on était payés pour mettre en place des comités citoyens. C'était extraordinaire comme situation. On avait des moyens, un bureau, pas des secrétaires privés quand même, là, mais il y avait un secrétariat, on avait des voitures. Après quelques mois, il a commencé à se passer des choses, puis on soutenait des manifestations, puis et on était actifs au point de vue social, comme l'imprimerie du village, où là, il y avait la question du graphisme qui est rentré dans ma vie. Puis le projet sur la pollution, l'écologie, l'environnement qui m'ont amené vers les matériaux à recycler. Et moi, toujours près de l'art, ça c'est une des choses extraordinaires dans la Compagnie des jeunes Canadiens, c'est nous qui décidions ce qu'il fallait faire, ce qu'on voulait faire. Alors je dis, moi ce qui m'intéresse, c'est la récupération de matériaux pour fin artistique. Parfait. Et c'est ajouté artisanal vers la fin. Là. Et la Compagnie des jeunes Canadiens a mouru en queue de poisson. C'était devenu problématique. C'était tout ce contexte-là qui faisait que tout ce qui dépassait, toute réaction, même l'occupation des beaux-arts, c'était suspect, toute contestation était surveillée. La GRC était très occupée à faire ce genre de travail-là. Donc après la dissolution des jeunes Canadiens, vous avez continué votre route. J'ai vu dans votre corpus qu'il y avait, c'est ça, le travail du papier cul, qu'il y avait du travail avec Pierre Monnat. Donc, encore une fois, il y avait un travail très graphique. Ce qui est particulier, c'est que le papier cul, comme vous me dites, comme je l'ai observé, c'est un travail qu'on utilise en reliure, en livre d'artiste, pour faire des pages de garde, entre autres, mais vous, c'est pas du tout ça que vous avez fait. Tout ce que j'ai su à un moment donné, c'est qu'on déposait de la peinture alkyd ou des matériaux semblables là, qui ne se dissout pas dans l'eau. Et un solvant, et on pouvait contrôler la forme par le mouvement sur l'eau. Moi, je trouvais ça absolument fascinant. Fait que je me suis installé, puis j'en ai fait. J'en ai pas fait énormément, mais je voyais un peu la limite de la technique, dans le sens que c'était beau. Oui, c'est ça, c'est joli. Joli, voilà. C'est joli. Voilà, mais ça s'arrêtait là. C'était juste une fonction décorative. Bon. Ouais, mais ça, c'est pas évident comme réflexion. Là. Les murales, on pourrait les qualifier de décoratives. C'est pas évident. Vous travaillez quand même dans les papiers cuves sur le contrôle de la matière. Est-ce que vous êtes arrivé à un point où ça devenait un jeu de contrôle absolu? Est-ce que vous étiez capable de prévoir ce que la matière allait faire une fois que la technique était relativement, parce que évidemment le mouvement est sur l'eau. Alors on peut faire juste un petit mouvement, puis il faut attendre que ça se fige. Par contre, vers la fin de la démarche, j'ai utilisé du carton et des matières beaucoup plus épaisses, très très peu diluées, très très différents. Là, ça n'a plus rien à voir avec la technique classique du papier cuve. C'est la technique du papier cuve à la frigon, si on veut. C'était une piste des plus intéressantes. Et ensuite, à la même époque, je crois qu'il y avait de la production d'affiches.
Oui, ça c'est Pierre. Ça, moi j'étais complètement à l'extérieur de ça, dans le sens que j'étais les bras, j'étais un ami. Je trouvais ça des plus intéressants, mais la création, la vente, tout ça, c'était Pierre Monin. Le choix des personnages. Ensuite, il y a eu Fermont, c'est ça que j'ai vu. Oui. Non, mais c'est quand même impressionnant, Fermont, parce que au-delà d'y être allé pour le travail, pour gagner son pain, c'est quand même un environnement qui est très éloigné de celui de Montréal. Est-ce que ça a eu une influence sur votre pratique artistique, le fait d'être à Fermont? Pas vraiment. Ah non? Non. Fermont, c'était une stratégie économique, là, tu sais. Aller faire de l'argent rapidement. Et moi, quand je me suis pointé là, j'avais tout mon matériel pour moi, c'était sûr que je faisais 6 mois après ça. C'est vraiment l'isolement. Oui, voilà. Donc tout ça a été planifié, mais tout ça a été fait au nom de l'art, entre guillemets. Me donner de la liberté. Donc c'était vraiment planifié en vue d'une période de création artistique. Ah oui, carrément, c'était ça. Puis le plan a fonctionné. Ben, je suis revenu avec un peu d'argent, avec des projets plus précis. Mais non, mais moi j'aimerais quand même parler de la production en tant que telle à l'époque de Fermont, parce qu'il y avait des murales, puis c'est important quand même d'en parler. Oui. Donc vous avez à Fermont débuté un travail grand format. Dans ma tête, j'avais la limite économique. Oui. J'avais la limite aussi de connaissances techniques. Là, à ce moment-là, je n'étais pas aussi conscient aujourd'hui des implications design et architecturales des murales, là, mais à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai suivi un cours de lecture de plans rapidement. En 71, je pense que j'en parle. Oui. C'était un projet de mural, c'était très flou, là, tu sais. C'était, il fallait que je trouve les moyens, il fallait que je trouve des techniques, mais dans un premier temps, ce qui est important pour moi, c'est de mettre la couleur.